Ô Vierge Marie, le peuple chrétien à Lourdes vous prie, chez vous il revient. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Vierge sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Maintenant, en présence de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Seigneur, merci. Merci pour cette belle journée où nous célébrons la fête de l'Immaculée Conception, votre mère et notre mère. C'est la même qui a été préservée de toute éternité du péché originel. Elle n'a pas été entachée et son corps n'a pas connu la putréfaction des tombeaux. Vierge Sainte, tu es restée immaculée avant, pendant et après la naissance de notre Sauveur. Intercède pour nous. Intercède pour nous, Vierge Sainte. Intercède pour tous les enfants en neuvaine. En ce soir du 8 décembre 2025, où nous clôturons cette neuvaine. Ô Vierge Sainte, nous savons, nous croyons que tu intercèdes pour nous auprès de ton Fils, notre Rédempteur, notre Seigneur. Vierge Sainte, n'oublie pas les prières de tes enfants. Celles et ceux qui ne peuvent plus prier, qui sont dans le coma, qui se battent contre la mort, ceux qui ont renié l'Église, ceux qui ne te connaissent pas, qui passent leur temps à longueur de journée t'insulter. Pardonne, Seigneur, à celles et ceux qui n'honorent pas ta mère. Car dans son cantique, elle a dit, désormais tous les âges me diront bienheureuse, désormais malheur à tous ces et ceux, malheureusement, qui ne disent pas bienheureuse Marie. Seigneur, pardonne. Vierge Marie, nous te prions pour tous ces et ceux qui vivent la solitude, qu'elle soit visitée, qu'ils soient visités de ta présence. Ta présence nous console. Tu es notre mère. Comme mère, tu nous apportes la consolation, la paix, tu nous apaises, tu nous rassures. Tu nous dis, ne pleurez pas, ne vous inquiétez pas mes enfants, il vous exaucera. Comme à Pont-Mai, lorsque tu es apparu, tu as dit, ne vous inquiétez pas, il vous exaucera. Ne vous inquiétez pas, ne pleurez pas, il vous exaucera. C'est le message du Pont-Mai. Ô Notre-Dame du Pont-Mai, transmets-nous encore cet appel, ce message qui nous rassure. Ces phrases, grave-les, imprime-les dans nos cœurs. Ne vous inquiétez pas, il vous exaucera. Oui, Vierge Mère, n'oublie pas tous ces et ceux qui souffrent dans les prisons, parfois condamnés injustement, les prisons sataniques, enchaînées, surtout à la veille de ces fêtes de fin d'année, toutes ces personnes qui vont être sacrifiées dans des pratiques sataniques. Ô Vierge Sainte, délivre-les. Nous te prions, Seigneur. Délivre par l'intercession de la Vierge Marie tous ces et ceux qui te disent, mon âme glorifie le Seigneur.
Avec Marie, nous voulons te suivre. Elle est la première en chemin. Marie passe devant. Vierge Marie, ce soir, nous voulons encore renouveler cette phrase. Marie passe devant. Oui, passe devant sur nos chemins, dans nos projets, les projets de nos vies, dans tous nos projets. Marie passe devant. Afin que nous puissions ouvrir la bouche, avant que nous ne puissions adresser nos prières au Seigneur. Passe devant, Marie. Toi qu'on appelle la 13e apôtre. Toi qui as intercédé au Cénacle pour que le Saint-Esprit puisse descendre sur les apôtres. Intercède pour nous. Dans ta puissance d'intercession, ne nous oublie pas, Vierge Sainte. N'oublie pas tous ces ceux qui ont des maladies dites incurables, les plaies incurables, les plaies de nos cœurs, les souffrances, les nuits arrosées de larmes. Vierge Sainte, ne nous oublie pas. Aujourd'hui, le ciel est en fête. Le ciel se réjouit de fêter cette grande fête, cette joie. Toi qui étais préservé de tout péché, ô Vierge Sainte. Transmets-nous cette grâce sanctifiante que tu as eue dès la conception de ton âme jusqu'à la conception. Tu as été enveloppé par le Saint-Esprit, que nous aussi nous soyons enveloppés de cet amour divin de Dieu. Ô Vierge Sainte, intercède pour nous. N'oublie pas tous ces et ceux qui se recommandent à nos prières. Beaucoup de personnes nous confient leur intention de prière. Celles et ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, au Japon, au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Congo-Kinshasa, au Congo-Brazzaville, partout, aux Antilles, en Martinique, partout. Ô Vierge Sainte, intercède. Intercède pour tous tes enfants, Vierge Sainte. Intercède pour la réconciliation de tes enfants avec ton Fils. Nous qui sommes éloignés du péché, Vierge Sainte, montre-nous le chemin. Ô Vierge Sainte, le chemin de ton Fils qui est notre Rédempteur. Vierge Sainte, intercède pour nous. Ramène à ton Fils tous tes enfants dispersés, que nous tous, nous puissions dire bienheureuse, c'est la même qui a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Toutes ces églises qui ne te connaissent pas, intercède pour que ton Fils transforme leur cœur, qu'il frappe à la porte de leur cœur, qu'eux aussi, qui sont dans l'aveuglement, comme l'était Paul, jusqu'à ce que le Seigneur lui apparaisse. Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il a compris, c'était le Christ qui le persécutait. Il a connu cette conversion qu'on appelle métanoïa en grec, changement de direction, que toutes ces personnes, tous ces pasteurs éclairés aujourd'hui, qu'ils puissent se transformer, à revenir dans la vérité, que tu es conçu sans péché, que tous les âges doivent te dire bienheureuse. Merci Vierge Sainte d'intercéder pour nous. Soyez bénis, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Soyez bénis, Seigneur. Soyez bénis, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Soyez bénis, Seigneur. Vous êtes belle, ô Notre-Dame, auprès du Père en paradis. Comblée de bien par le Seigneur, dont l'amour chantant votre vie. Soyez bénis, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Soyez bénis, Seigneur. Mais bien aimés dans le Seigneur, montrez que vous êtes dans la joie aujourd'hui. C'est la joie, c'est le jour de fête. Envoyez des cœurs, partagez, likez, soyez dans la joie. Montrez à la bienheureuse Vierge Marie que vous êtes dans la joie, qu'elle intercède pour vous, qu'elle est près de vous. Intercède pour vous, elle intercède pour nous. Envoyez vos cœurs, marquez, likez, partagez. Aujourd'hui, le ciel chante la gloire de la Vierge Marie. Elle est bénie entre toutes les femmes. Elle est immaculée conception. Aujourd'hui, c'est la joie. Elle est conçue sans péché.
Soyez bénis, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Soyez bénis, Seigneur, ô Vierge Mère du Sauveur, depuis toujours Dieu vous aimait. Pensons à vous pour être là quand son Fils parmi nous viendrait. Soyez bénis, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Soyez bénis, Seigneur. Le Seigneur vint un jour de temps pour partager notre labeur. Vous étiez là pour le donner à sa mission de rédempteur. Soyez bénis, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Soyez bénis, Seigneur. Dans son royaume de lumière où Dieu vous place auprès de lui, vous êtes reine et vous brillez comme l'aurore après la nuit. Soyez bénis, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Soyez bénis, Seigneur. Et désormais dans tous les temps pauvres et grands de l'univers, vous béniront d'être la femme en qui le Verbe s'est fait chair. Soyez bénis, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Soyez bénis, Seigneur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, fille de Dieu le Père, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Mère de Dieu le Fils, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, épouse du Saint-Esprit, avocate et refuge des pécheurs, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. L'Immaculée Conception, c'est un dogme. Le dogme nous enseigne, l'Église nous enseigne, parce que le dogme est promulgué par l'Église. L'Église nous enseigne que la bienheureuse Vierge Marie, donc c'est une vérité de foi. Donc on ne peut même pas douter, c'est une vérité de foi, que la bienheureuse Vierge Marie est immaculée, donc son âme n'a pas été entachée du péché originel. C'est ça, Immaculée Conception. C'est un dogme de foi. C'est un dogme de foi. Nous devons croire. Ce dogme de foi nous est enseigné par l'Église. L'acte de foi, si vous avez fait de votre catéchisme, l'acte de foi nous enseigne, mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez enseignées par votre Église,
car vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Donc, le dogme, lorsqu'il est promulgué par l'Église, lorsque le pape promulgue le dogme ex cathedra du haut de sa chair, le pape, c'est le vicaire du Christ, lorsqu'il promulgue un dogme, une vérité de foi, on ne doute pas. C'est-à-dire qu'on a balayé toutes les interrogations qu'on peut se poser, et lorsqu'on promulgue un dogme, on ne peut que suivre, c'est une vérité de foi. Un bon chrétien doit croire au dogme catholique. Donc c'est une vérité de foi. Mais ces dogmes sont promulgués, on nous donne des éléments pour éclairer nos intelligences. Je vous ai dit, je suis le premier à dire, refusez de croire sans comprendre. Parce que si vous croyez sans comprendre, vous allez mal croire. Pour bien croire, il faut comprendre pour croire. Voilà. Nous devons savoir pourquoi on croit et non croire sans comprendre. Et donc, d'abord, on va faire un peu d'apologétique. Je l'ai dit pendant l'homélie, je vous donne quelques éléments. J'ai expliqué, on appelle l'apologétique, c'est une partie de la théologie qui consiste à expliquer les vérités de foi par des éléments historiques et rationnels. Donc, premièrement, je vais commencer par le message de l'ange le jour de l'Annonciation. L'ange Gabriel, donc le messager angelium en grec, donc envoyé, angelos, l'angelium, en latin, angelium, il vous l'envoyé du Père. Il va voir l'ange, le messager, il est angelium. Angelium, c'est envoyé. L'envoyé, c'est le messager, le porte-parole. L'angelium, il va voir, l'ange va dire à notre mère, bienheureuse Marie, pleine de grâce. Voilà. Donc, lorsque l'ange apparaît à Marie, il dit pleine de grâce. Donc, dans le mot, comprenez dans le mot pleine de grâce, qu'elle est déjà conçue sans péché. Parce qu'il ne peut être plein de grâce que celle ou celui qui est habité par la grâce sanctifiante qui n'a pas de péché. Seule celle ou celui qui n'a pas de péché peut être pleine de grâce. Donc aucune grâce ne manque en toi. Et ce terme n'a été utilisé pour une seule personne, c'est la bienheureuse Vierge Marie. Donc déjà, lorsque l'ange Gabriel, j'insiste, lorsque l'ange Gabriel apparaît à Marie, dit « Je te salue Marie, pleine de grâce », l'ange Gabriel confirmait déjà que la bienheureuse Vierge Marie, elle est conçue sans péché, son âme n'a pas été entachée du péché originel en vue de ce qu'elle devait être la mère du Sauveur. Donc pleine de grâce, c'est déjà l'ange Gabriel qui le dit. Deuxième fait, la bienheureuse Vierge Marie apparaît à Sainte Catherine Labouré en 1830. Et le message qu'elle donne à Sainte Catherine, qu'on puisse graver sur une médaille, « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Alors, lorsqu'elle apparaît à Sainte Catherine Labouré en 1830, à la rue du Bac, à la médaille miraculeuse, ça veut dire qu'elle dit ce qu'elle est, conçue sans péché. Lorsque nous disons « Ô Marie, conçue sans péché », nous affirmons ce dogme qu'elle est Immaculée Conception. Immaculée Conception veut dire conçue sans péché. Donc la Vierge Marie vient encore annoncer à l'humanité par Sainte Catherine Labouré qu'elle est conçue sans péché, l'Immaculée Conception. Et le pape Pie IX, le 8 décembre 1854, promulgue le dogme Immaculée Conception. La bienheureuse Vierge Marie n'a pas été entachée du péché originel. Et d'ailleurs, Dieu a préservé son corps, son âme, tout en elle. Elle est conçue sans péché, elle est préservée du péché avant sa conception, pendant sa conception, après la naissance du Sauveur. Autre fait, en 1858, donc 4 ans après avoir promulgué le dogme, la bienheureuse Vierge Marie apparaît encore à Sainte Bernadette Soubirous, celle qui était analphabète, elle ne connaissait rien à rien. La Vierge Marie lui a dit, quand elle a demandé à la Vierge Marie, « Mais madame, comment vous appelez ?» Parce que l'évêque doutait de sa vision, de ses apparitions. L'évêque a voulu comprendre c'était qui. Je pense que l'évêque savait, mais il voulait la confirmation. Vous savez, la vertu de l'Église, elle est prudente. L'Église, elle est prudente, l'Église est dirigée par cette grande vertu, la prudence. Donc,
dans cette prudence, l'évêque a dit, l'évêque de Lourdes et Tarbes, à cette époque, a dit, non, demande à cette dame, comment vous vous appelez, madame? Et la Vierge Marie s'est montrée à Sainte Bernadette Soubirous, elle s'est révélée, elle a dit, que soy Immaculada Conception. Je suis l'Immaculée Conception. Elle a encore donné, confirmé ce dogme qui a été promulgué 4 ans. Le 8 décembre 1854 par le pape Pie IX, elle a confirmé la Vierge Marie encore à Lourdes en 1858. Et pour vous dire qu'elle est vraiment conçue sans péché, toujours dans cette mariologie, la bienheureuse Vierge Marie, le jour de l'Annonciation, elle avait dit, désormais tous les âges me diront bienheureuse, malheur à celles et ceux qui ne disent pas bienheureuse. La bienheureuse Vierge Marie a conçu l'enfant Jésus. Elle a engendré Jésus en son sein. Et vous savez, j'ai prêché tout à l'heure pendant la messe. La bienheureuse Vierge Marie a donné l'enfant Jésus au monde le jour de la visitation. Parce que lorsqu'on célèbre le mystère joyeux, le premier mystère joyeux, c'est l'Annonciation. Deuxième mystère joyeux, la visitation. La bienheureuse Vierge Marie est allée visiter sa cousine Élisabeth. S'il vous plaît, chers frères et sœurs, comprenez ce qui se passe. La rencontre de Marie et d'Élisabeth devient une rencontre du Rédempteur Jésus qui se trouvait dans le ventre de la bienheureuse Vierge Marie avec Jean le Baptiste, le plus grand des prophètes, le précurseur. Et la salutation de Marie fait tressaillir l'enfant qui est dans le ventre d'Élisabeth. Donc Jean a reconnu Jésus à la voix de la bienheureuse Vierge Marie. Jean a tressailli dans le ventre. Cette profession de foi en tressaillant dans le corps de sa mère Élisabeth. Il a reconnu Jean le Baptiste que Jésus était là. C'est lui l'agneau de Dieu. Celui qui enlève le péché du monde. Cette rencontre de Jésus et Jean à travers Marie et Élisabeth se fera encore lorsqu'ils vont se rencontrer. Lorsque Jean va rencontrer Jésus, il va montrer à ses disciples, voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. Donc Marie a engendré Jésus dans l'incarnation et la bienheureuse Vierge Marie va encore engendrer Jésus dans sa mission de rédemption pour le salut de l'humanité. À Cana, deuxième engendrement. Dans la bienheureuse Vierge Marie a engendré Jésus dans l'incarnation et dans sa mission du salut pour l'humanité. À Cana, il a dit, la Vierge Marie a dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Et Jésus a dit, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Mais la bienheureuse Vierge Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Deuxième engendrement à Cana, c'est là où Jésus a commencé sa mission, par Marie, toujours par Marie, avec Marie. Bienheureuse Vierge Marie, elle est là, elle est notre mère, elle engendre son fils. Alors, nous allons continuer à croire qu'elle est d'une certaine façon co-rédemptrice. Que Dieu vous bénisse, que la Vierge Marie, qui a participé dans le mystère de la rédemption de notre Sauveur, pour la rédemption de notre Sauveur, pour le salut de l'humanité, qu'elle continue encore à présenter à son Fils nos supplications, nos demandes. Bénis, ô tendre mère, ce cri de notre foi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Bénis, ô tendre mère, ce cri de notre foi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Partageons, laïcons, partageons.
Prière du 9e jour de notre neuvaine à l'Immaculée Conception. Vierge Marie Immaculée, tu as su méditer et prier Dieu en ton cœur. Viens nous apprendre à nous recueillir dans le silence et tout comme toi, à brancher nos cœurs sur celui de Dieu. Apprends-moi à prier dans le silence et la confiance, dans l'écoute et dans l'abandon. Apprends-moi à donner mon cœur au Père afin qu'il soit la maison de ton divin Fils, venu pour nous sauver et nous apprendre le bonheur de la sainteté. Toi, l'Immaculée Conception, apprends-moi à sans cesse rechercher la vérité de l'appel de Dieu sur moi. Apprends-moi à répondre généreusement à Dieu qui m'invite comme lui à donner gratuitement sans rien attendre en retour. Guide-moi dans mes choix et mes décisions, afin que sans cesse je me détourne du mal pour me laisser habiter par la lumière du Père dans la présence du Christ et le souffle de l'Esprit. Vierge Immaculée, accueille la demande que je te présente. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci d'avoir mis la main sur moi. Merci, merci Seigneur, merci Seigneur, merci d'avoir mis la main sur moi. Sans toi, jamais vu pareille chose. Merci d'avoir mis la main sur moi. C'est Jésus, ce grand roi qui parle aux pauvres. Merci d'avoir mis la main sur moi. Merci, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci d'avoir mis la main sur moi. Merci, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci d'avoir mis la main sur moi. C'est Jésus, ce grand roi qui parle aux pauvres. Merci d'avoir mis la main sur moi. C'est Jésus, ce grand roi qui parle aux pauvres. Merci d'avoir mis la main sur moi. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci d'avoir mis la main sur moi. On va prier ensemble en ce jour de clôture de notre neuvaine à l'Immaculée Conception. On va encore présenter au Seigneur nos humbles supplications par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie. Prions. Seigneur notre Dieu, merci, merci pour le don de la foi. Merci d'avoir éclairé nos intelligences pour comprendre ce dogme de l'Immaculée Conception. La bienheureuse Vierge Marie, c'est la même qui était conçue sans péché, était prévue de toute éternité, qu'elle devait être la mère du Sauveur. Ô Seigneur Jésus, c'était prévu que tu devais prendre chair en elle. Ô fort de ce privilège, Vierge Marie, tu as été préservée de la putréfaction du tombeau. Lorsque le Seigneur t'a appelé, tu es entré dans la gloire des cieux. Les anges sont venus te chercher pour être là où est ton Fils. Ô Vierge Sainte, intercède pour nous, intercède pour tous les malades, tous ceux et ceux qui souffrent dans les hôpitaux, en réanimation, ceux et ceux qui ont des maladies difficiles, incurables, les maladies de cancer, les maladies cardiovasculaires, les maladies de prostate, de reins, de cancer de tout genre, les maladies d'arthrose, les maladies de poumons, de rate, des nerfs, les maladies, Seigneur, toute addiction à la drogue, à l'impureté. Ô Seigneur, Seigneur, transforme-nous l'intérieur, rends-nous purs, Seigneur, car nous sommes tous appelés à la sainteté. Transforme-nous, Seigneur, Vierge Sainte, guéris tous ces ceux qui souffrent de l'hypertension, hypotension, les maladies d'allergie, le maux d'estomac, Vierge Sainte, de diabète. Ô Jésus, Jésus, prends pitié, lave-nous du sang, le sang qui a coulé au mont Golgotha. Par ce sang, nous sommes purifiés. Par le sang, nous sommes guéris. Par l'eau de Golgotha, nous sommes purifiés. Ô Seigneur,
Purifie-nous par l'eau que tu as fait couler au mont Golgotha pour nous laver de toute sûre les blocages, les envoûtements, les liens de famille. Oh Seigneur, les liens génétiques souillés par ces liens. Nous voulons être délivrés. Ce soir, nous sommes délivrés. Que le sang de Jésus nous guérisse. Que le sang de Jésus inonde nos cœurs, nos vies, nos maisons, nos familles. Que nous soyons lavés. Que le sang de Jésus soit mélangé au sang que nous portons pour y extirper toute souillure, tout envoûtement, tout lien satanique. Que l'eau de Golgotha puisse couler en nous pour nettoyer les souillures. J'invoque le sang de Jésus sur nous-mêmes, sur nos parents, sur nos enfants, sur toutes les personnes qui sont chères. Le sang de Jésus, que le sang de Jésus puisse nous donner la victoire sur nos ennemis. J'invoque le sang de Golgotha, Jésus de Nazareth, Jésus l'homme de la foule, Jésus l'homme de la croix, Jésus l'homme de Cana. Avec toi Seigneur, les muets parlent, les sourds entendent, les boiteux marchent droit. Oh Seigneur, les infirmes sont guéris. Oh Jésus, les morts ressuscitent. Oh Jésus, le roi des rois, viens nous donner la victoire en ton nom, la victoire. Nous sommes guéris par tes meurtrissures, la victoire en ton nom. Oh Seigneur Jésus, toi qui as dit, vous serez la tête et non la queue. Oh Seigneur, viens nous redonner notre dignité de chrétien. Viens nous donner la victoire dans tous nos projets, les problèmes dans les tribunaux, les problèmes d'argent. Oh Seigneur, dans toutes nos activités, les résultats des examens concours, les enfants qui attendent de trouver du travail, le mariage, fonder des familles, ceux qui ont des problèmes de conception, toi qui as conçu sans péché. Oh Vierge Sainte, intercède pour toutes les femmes déclarées stériles, les hommes déclarés stériles, tous ceux qui ont des problèmes de famille, séparés de leurs enfants, qui souffrent dans leur cœur, dans leur chair, éloignés de leurs enfants. Vierge Sainte, intercède, toi qui as fait 3 jours de marche pour aller encore retrouver ton fils Jésus. Oh Vierge Sainte, tu connais la douleur de l'éloignement, la douleur de la séparation. Ramène ces enfants dans leur famille, ramène nos enfants dans nos familles. Oh Vierge Sainte, intercède pour toutes les femmes qui souffrent, pour tous les hommes qui souffrent de la solitude à la veille des fêtes de fin d'année, qui vont passer des fêtes dans la maladie, qui vont passer les fêtes de fin d'année dans la solitude. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Oh Vierge Sainte, tu es à nos côtés pour partager notre tristesse qui va transformer en joie, nos malheurs en bonheur, oh nos échecs en victoire. Merci Vierge Sainte, merci bienheureuse Vierge Marie de présenter au Seigneur toutes nos supplications. Merci Vierge Sainte, merci pour ton intercession. Aide-nous à ne pas rechercher nos volontés, mais celles de Dieu. Je m'abandonne à toi, bonne mère. Aide-moi à accueillir la réponse qui me viendra du Seigneur. Ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, fille de Dieu le Père, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Mère de Dieu le Fils, vous êtes bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, épouse du Saint-Esprit, avocate et refuge des pécheurs, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon bon et doux Jésus, pardonne nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez aussi à toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les infidèles trépassés reposent en paix, ainsi soit-il. Qui est comme Dieu, Dieu seul. Sème chacun de votre lumière, éclairez-nous. Sème chacun de vos ailes, protégez-nous. Sème chacun de votre épée, défendez-nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Sainte Vierge, ma mère, laisse-moi te contempler dans la douce lumière de ton cœur immaculé. Dans la douce lumière de ton cœur immaculé, viens éclairer ma route, toi l'étoile du matin. Et si jamais je doute, montre-moi le vrai chemin. Et si jamais je doute, montre-moi le vrai chemin. Que ta douce présence nous protège à tout jamais. Ô Vierge du silence, montre-moi ta grande paix. Ô Vierge du silence, donne-moi ta grande paix. Litanie à l'Immaculée Conception. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, aie pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, aie pitié de nous. Esprit Saint qui êtes Dieu, aie pitié de nous. Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, aie pitié de nous. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. Vierge immaculée avant, pendant et après votre conception, priez pour nous. Fille immaculée de Dieu le Père, priez pour nous. Mère immaculée de Dieu le Fils, priez pour nous. Épouse immaculée du Saint-Esprit, priez pour nous. Vierge immaculée, arche vivante où reposa Jésus, priez pour nous. Vierge immaculée, voie qui conduisait à Dieu, priez pour nous. Vierge immaculée qui a triomphé du péché originel, priez pour nous. Vierge immaculée qui avait brisé la tête du serpent, priez pour nous. Vierge immaculée, reine du ciel et de la terre, priez pour nous. Vierge immaculée, reine de la Jérusalem céleste, priez pour nous. Vierge immaculée, dispensatrice des grâces de Dieu, priez pour nous. Vierge immaculée, épouse immaculée de Saint Joseph, priez pour nous. Vierge immaculée, rose immaculée entre les épines, priez pour nous. Vierge immaculée, modèle immaculé de toutes les perfections, priez pour nous.
Vierge Immaculée, cause immaculée de notre bonheur, priez pour nous. Vierge Immaculée, colonne immaculée de notre foi, priez pour nous. Vierge Immaculée, fontaine immaculée de l'amour divin, priez pour nous. Vierge Immaculée, signe certain de salut, priez pour nous. Vierge Immaculée, Reine Immaculée de la parfaite obéissance, priez pour nous. Vierge Immaculée, maison immaculée de chasteté, priez pour nous. Vierge Immaculée, encre immaculée de notre salut, priez pour nous. Vierge Immaculée, lumière immaculée des anges, priez pour nous. Vierge Immaculée, couronne immaculée des patriarches, priez pour nous. Vierge Immaculée, gloire immaculée des prophètes, priez pour nous. Vierge Immaculée, force immaculée des martyrs, priez pour nous. Vierge Immaculée, soutien immaculé des confesseurs, priez pour nous. Vierge Immaculée, pureté immaculée des vierges, priez pour nous. Vierge Immaculée, joie immaculée de ceux et celles qui espèrent en vous, priez pour nous. Vierge Immaculée, avocate immaculée des pécheurs, priez pour nous. Vierge Immaculée, mère et tutrice immaculée de notre famille, priez pour nous. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur. Priez pour nous, Vierge toujours sainte et immaculée, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Béni, soyez bénis, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Soyez bénis, Seigneur, soyez bénis, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Soyez bénis, Seigneur. Souviens-toi, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à ta protection, implorer ton assistance ou demander ton intercession ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je cours vers toi, et gémissant sur le poids de mes péchés, je me prosterne à tes pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejette pas mes prières, mais écoute-les favorablement et viens les exaucer. Ainsi soit-il. Alma Redemptoris Mater, qui per via celi porta manes, Estella Marie succurre cadenti, surgere qui cura populo, tu que genuisti, natura mirante, tum sanctum genitorem, Virgo prius aposterius, Gabrielis abore, sumen siludave, peccatorum miserere. Seigneur, chacun de votre lumière, éclairez-nous. Seigneur, chacun de vos ailes, protégez-nous. Seigneur, chacun de votre paix, défendez-nous. Cœur sacré de Jésus, pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, pitié de nous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons cause à vous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons cause à vous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons cause à vous. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que je ne vous bénisse, quand vous avez pu le constater, on sort de la messe. J'espère que tout le monde était à la messe. Quand on sort de la messe, on n'a pas de péché parce que le prêtre nous a donné l'absolution et on n'invoque pas encore le Saint-Esprit parce qu'on est déjà conduit dans la mouvance du Saint-Esprit. Je rappelle aussi en passant que lorsque vous rentrez dans l'église, vous venez de rentrer dans l'église, vous faites le signe de croix avec le bénit qui se trouve à l'entrée pour vous purifier. Mais quand vous sortez de la messe, on ne fait pas encore le signe de croix avec l'eau bénite parce que le prêtre nous a déjà bénis. Voilà. Donc, on fait le signe de croix avec l'eau bénite, on s'insigne avec l'eau bénite à l'entrée de l'église lorsqu'on rentre dans l'église. Mais quand on sort de l'église, on ne fait pas encore, on ne s'insigne pas encore avec l'eau bénite parce que nous sommes déjà bénis. Le prêtre nous a déjà bénis. Donc, tout à l'heure, on n'a pas fait la prière de confession ni l'invocation de l'Esprit Saint parce qu'on sort de la messe, on est déjà porté par le Saint-Esprit au sortir de la messe pour clôturer notre neuvaine. Donc, avant que je ne vous donne la bénédiction, on va prier encore ensemble, une dernière fois pour cette neuvaine, bien sûr,
pour dire merci au Seigneur. Merci à la bienheureuse Vierge Marie pour son intercession. Et juste après, on va recevoir la bénédiction. On va s'envoyer les cœurs. Je vais vous donner le programme pour nos prochains rendez-vous. Prions ensemble pour dire merci au Seigneur par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, de dire que nous savons que tout ce que nous avons demandé, puisque à Cana, elle a dit faites tout ce qu'il vous dira de faire. Nous savons que tout ce qu'on a présenté dans son cœur, elle sera, elle, à son tour, reformuler toutes ses prières auprès de son Fils qui va nous accorder les solutions à nos demandes. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci d'avoir dirigé, conduit cette prière. Pendant 9 jours, tes enfants ont laissé leurs occupations pour se mettre à l'école de notre Mère, la Bienheureuse Vierge Marie. C'est la même qui nous prépare à recevoir le Messie, ton Fils, à Noël dans quelques semaines. Oh, merci, Bienheureuse Vierge Marie, d'avoir accepté d'être notre Mère. À partir de maintenant, nous n'allons plus marcher seuls, mais nous allons cheminer avec toi. Tu vas passer devant. On va toujours te demander dans chaque action, dans chacune de nos démarches, de nos demandes, que tu passes devant. Merci Vierge Sainte pour la bénédiction que tu as demandée auprès de ton Fils, pour nous-mêmes, pour nos parents, pour nos amis, pour tous les malades, pour la paix dans le monde entier. La paix, que toutes les démarches qui sont entreprises, pour qu'il y ait la paix en Ukraine définitive, la paix en Russie, la paix en Israël, en Palestine, en Syrie, au Congo, dans nos pays, qu'il y ait la paix véritable, la paix dans ce pays, la France. Nous invoquons la paix de Dieu par l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie. Le monde refuse la paix. Nous demandons la paix, que le règne du Christ se manifeste, que le Christ se donne, se communique pour nous donner la paix. Merci Vierge Sainte, que cette paix que nous recevons ce soir, nous puissions la garder, aussi la partager avec toutes les personnes que nous aimons. Ainsi soit-il. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant, avec l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie de tous les saints, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Merci, merci, bien-aimés dans le Seigneur. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Envoyez ces cœurs dans le cœur de la Bienheureuse Vierge Marie. On a terminé, on a clôturé la neuvaine. J'espère que vous êtes dans la joie. Dites merci à la Bienheureuse Vierge Marie. Pour tous celles et ceux qui n'ont pas encore demandé de messe, faites célébrer les messes. Faites célébrer les messes au plus tard dimanche prochain dans cette octave. Faites célébrer. Dimanche prochain, ce sera le dimanche de la joie. Ce sera le rose, déjà l'avant-goût de Noël. Merci pour tous ces cœurs. Faites des actions de grâce. Si vous voulez obtenir des grâces, faites des actions de grâce, s'il vous plaît. Partout où nous sommes, les fidèles doivent participer à ce que la fête de Noël soit belle. Faites des actions de grâce. Quelqu'un qui fait partie de la famille doit participer. Vous savez, il y a des gens qui sont de la famille. Lorsqu'il y a des fêtes dans la famille, ils ne participent pas. Ils ne sont pas là dans les préparatifs. Ils viennent. Ils sont parfois même, ils osent même manger plus que nous, emporter même de la nourriture. Partir à 4 h du matin sans pourtant ranger la salle. Les gens vont rester pour nettoyer et ranger encore la salle. Non, nous ne faisons pas partie de cela. Nous faisons partie de celles et ceux qui vont ouvrir les cadeaux ensemble parce que ce sont ceux-là qui organisent la fête. Ceux qui organisent la fête, ils ouvrent les cadeaux, ils se partagent le cadeau, ils se partagent le reste de ce qu'on a préparé pour la fête. Profitez, participez aux activités de votre paroisse. À partir d'aujourd'hui, vous tous, fils et filles de la Bienheureuse Vierge Marie, ne laissez plus cette mère. Ne priez plus seul. Demandez qu'elle puisse intercéder pour vous, pour nous. À chaque fois que vous prierez, n'oubliez pas de me porter dans vos prières. Participez, faites des actions de grâce. Faites des actions de grâce dans vos paroisses. Rendez-vous utile. Qu'est-ce que je dois faire pour que la fête de Noël soit belle? Pour qu'il ne manque rien dans la maison du Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire pour que la maison du Seigneur puisse avoir le reflet du ciel? Qu'est-ce que je dois faire? Des actions de grâce. Faites des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce.
des actions de grâce. Et vous allez voir comment est-ce que le Seigneur va bénir votre vie. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous comble de ses grâces. Au prieuré, on a des activités. Mercredi, messe à 18h30. Au prieuré Notre-Dame Sacré-Cœur, 3 rue Louis Misselin, 93 130 Noisy-le-Sec. Samedi, restation du chapelet à 16h, que vous pourrez suivre en direct via TikTok, suivi de la prière d'intercession. Et après, le soir, après la prière, on va préparer le prieuré, on va préparer la crèche, puisque nous serons déjà à la veille de la fête du dimanche de la joie. Donc, on est déjà dans l'avant-Noël. On va préparer notre crèche. Et la meilleure crèche qu'il faut préparer, ce sont le cœur. Ce sont le cœur à accueillir Jésus. Lorsque j'achète les cadeaux pour mes enfants, pour mon mari, ma femme, mes enfants, quand je prépare tous ces préparatifs, doivent me rappeler que je dois aussi préparer mon cœur, que je dois aussi préparer la maison de Dieu, qui ne manque rien, que la fête soit belle. Je dois faire des actions de grâce, actions de grâce, actions de grâce. Et surtout, ne passez pas de bonnes fêtes tout seul. Si à côté de vous, il y a un voisin, il manque un bout de pain, partagez. Donner, c'est une façon de recevoir. Il n'y a pas meilleure manière, meilleure façon de recevoir que donner. La même manière qu'on ouvre nos mains pour donner, la même manière qu'on va ouvrir les mains pour recevoir. Voilà, les fins d'année approchent. Il y a des enfants qui n'ont rien. Ça peut être un jouet que mon fils n'utilise plus, ma fille n'utilise plus. On partage avec les autres. On partage un bout de pain, quelques grains de riz, quelques grains d'haricots. On partage. C'est la fête du partage. Le Christ vient partager notre monde. Cette joie nous anime, nous aussi, à manifester cette joie en nous faisant des cadeaux. Si on va se faire des cadeaux à Noël, c'est d'abord et avant tout la joie de recevoir le Messie dans nos cœurs qui vient nous sauver. Et cette joie, nous la manifestons en nous faisant des cadeaux les uns les autres. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous comble de ses grâces. Encore merci à vous tous qui soutenez le prieuré. Beaucoup de gens me disent, mon père, vous avez des beaux ornements. Vous savez, c'est pas Père Michel qui achète ces ornements. Ce sont les cadeaux. Quand il manque quelque chose au prieuré, on a un principe. On dit, il manque ceci. Les fidèles s'engagent, ils achètent. Je donne le lien, ils achètent pour la gloire de Dieu. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Les fêtes de fin d'année vont approcher. Il faut que les fêtes de Noël soient belles. Faites des actions de grâce. Il faut des bougies. Il faut décorer la crèche, les vins de messe. Il faut décorer les encens. Il faut des belles tenues pour Noël. On ne va pas porter les mêmes tenues. Moi, je vous avais dit, mon évêque m'a dit qu'à chaque fois que tu célèbres une fête, fais comme si c'était la dernière fête. Et moi, je ne veux pas célébrer Noël avec les anciennes tenues, l'ancienne chape, l'ancien chasuble, les vieux ornements. Non, nouveaux vêtements, parce que c'est la fête. Rien de mieux que pour Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. D'abord Dieu, le reste après. Que Dieu vous bénisse. Faites des actions de grâce là où vous êtes. Demandez des messes. Partagez à l'humanité tout entière. Que la bienheureuse Vierge Marie, notre Mère, Dieu vous le rendra au centuple. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube Père Michel Marie de Lourdes. Prochain rendez-vous, je mettrai les messages. On va faire des Zooms, des prières via Zoom, des prières de direct. Je pense que si on trouve quelqu'un de bonne volonté qui va nous acheter un nouveau téléphone, on va faire des directs aussi sur Facebook. Il y a beaucoup de gens qui me suivent sur Facebook. J'ai près de 4000 abonnés. Beaucoup de gens. Je veux que lorsque je fais les directs, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas TikTok, et dans certains pays, par exemple, il y a des gens qui sont en Chine, on m'a dit, TikTok en Chine, c'est compliqué. Il y a certains pays, il y a des restrictions. Donc, si je trouve une personne de bonne volonté qui va nous offrir un beau cadeau, un beau téléphone pour des directs, on fera des directs en même temps sur TikTok et Facebook. Et je vous donnerai des rendez-vous prochainement. Voilà, on va avancer, on va vous accompagner dans la prière pour grandir dans votre foi. N'oubliez pas la date qui ne jamais manquer. Le 20, pas samedi prochain, le samedi 20 décembre, c'était un jour de fête. Et une grande fête, comme disent les Espagnols, ce sera la alegría sobre la mesa. Cette grande joie sur la table, ce sera une grande fête, un temps de prière intense que vous n'avez jamais vécu. On va prier, on va adorer, on va invoquer le Saint-Esprit, on va invoquer la délivrance, la fin d'année. On doit couper les liens, on doit couper ces blocages, ces chaînes vont tomber. Le 20 décembre, au prieuré, Notre-Dame Sacré-Cœur, 3 rue Louis Misselin, 93 130, Noisy-le-Sec, à 17h30. N'hésitez pas à ramener de l'eau bénite
que vous allez utiliser dans les moments difficiles, l'eau qu'on va bénir, quand j'ai un problème, j'espère cette eau dans ma maison, sur la personne qui est malade, c'est un esprit satané qui va partir. Le sel béni, quand j'ai un problème, je me lave avec ce sel, je jette le sel dans des endroits souillés, ces endroits deviendront purs. Comme le Seigneur avait demandé à Élisée de prendre le sel et jeter dans l'eau pour que l'eau devienne pure. L'huile sainte qu'on va consacrer quand j'ai un problème pour me faire des onctions. Samedi, le 20 décembre, messe des malades, ça sera vraiment un temps de prière intense. Dimanche, on a la messe à 11h15, on récite le chapelet.